Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far another, wanna color your world. Noël, c'est grand. Noël, c'est très grand. La fête de Noël est soulignée presque partout dans le monde. La majorité des pays qui ont une présence chrétienne ou qui ont eu une présence chrétienne, pas nécessairement majoritaire, mais la fête, c'est une fête qui est énorme. C'est énorme, Noël. La fête vient de la nuit des temps, le début. 100 ans avant Jésus, il y avait une fête. Justement, c'était le temps de l'année. Ils appelaient ça la fête des Lumières. Donc, ils appelaient ça les Romains fêtaient la fête, le soleil invaincu. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Et c'était les journées les plus courtes. Mais il faut se rendre 200 ans plus tard. 200 ans après Jésus, que l'Église cherche précisément la date de naissance du Christ. Tout était aléatoire. Il n'y avait rien d'écrit dans les évangiles. Mais c'est l'empereur Constantin qui a fixé la date du 25 décembre. Il voulait séparer les fêtes païennes à la fête de Noël. Un autre empereur, plus tard, en 529, mais lui, c'est incroyable, lui, il a mis Noël comme jour férié. Donc, Noël est une journée de congé depuis l'an 529. Donc, c'est pas d'hier. C'est incroyable. Et aussi, à l'époque, c'était les premières messes de minuit. C'était les premiers rassemblements le soir de Noël. Et cette fête-là, ça s'est répandu partout en Europe à partir de l'an 529. Noël, c'est des symboles. Noël, c'est plein de symboles qui sont arrivés jusqu'à nous. On va prendre le Père Noël, le personnage emblématique. Le Père Noël, c'est Nicolas. Mais on peut l'appeler Saint Nicolas. Nicolas, il a existé. Nicolas, il est originaire de la ville de Myre, en Turquie. Un ancien territoire, justement, un ancien territoire de l'Empire. Aujourd'hui, c'est une ville turque, mais dans le temps, c'était un territoire de l'Empire romain d'Orient. Et Nicolas, qui était un grand homme de son époque, lui, il était évêque, l'évêque de Myre. Et lui, il avait une très grande réputation comme un homme très, très bon. Lui, il s'occupait des veuves, il s'occupait des enfants, il s'occupait des gens pauvres. Donc, c'est quelqu'un qui, sa réputation de quelqu'un de très bon, ça l'a... Tout le monde parlait de lui parce que c'était quelqu'un de vraiment unique de son époque, très, 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 très bon. Un certain soldat du secteur où ce qu'il vivait a décidé à un moment donné de faire un peu faire du trouble aux chrétiens. Et Nicolas s'est fait emprisonner. Et emprisonné pour absolument rien. Et il a failli mourir en prison. Mais c'est justement Constantin qui a rétabli sa liberté. Donc, lui a dit, il y a une liberté religieuse et les gens ont le droit de s'exprimer. Et Nicolas, justement, a repris sa place d'évêque. Nicolas le bienheureux, celui qui aidait son prochain, c'est ce personnage-là qui existe toujours d'une façon. Ce qui est incroyable, c'est qu'après sa mort, les Italiens, des marchands italiens, sont allés chercher les os, donc les restes de ce personnage-là, de Nicolas, ses ossements. Ils ont emmené ces os en Italie. Et si vous allez en Italie, si vous allez à Bari,
Bari, qui est une ville magnifique dans le sud-est italien. Mais en l'an 1000, ils ont bâti une basilique qui s'appelle la basilique de Saint-Nicolas. Et cette basilique-là a les restes de ce grand homme de cette époque-là, un homme très, très bon. La représentation de l'image du Père Noël vient directement de Saint-Nicolas. La symbolique, la barbe blanche, le grand manteau, le manteau est habillé en rouge, le grand manteau rouge. Et quand on voit le Père Noël, il se déplace avec des reines. Mais c'est drôle parce que Nicolas, lui, à l'époque, il se déplaçait avec des ânes. Donc, il amenait plusieurs ânes avec lui parce que quand il faisait beaucoup de routes, il voulait ménager ses montures. Donc, il amenait beaucoup d'ânes avec lui. Donc, on voit le lien là, entre le Père Noël d'aujourd'hui, je peux dire, cette symbolique-là, barbe blanche, grand manteau rouge, qui se déplace avec ses reines, avec le Nicolas de l'époque, la barbe aussi, habillé en rouge, avec ses ânes. Donc, on voit vraiment le lien qui est arrivé jusqu'à nous. Malgré les réformes protestantes, l'image, puis il y a eu plusieurs réformes de la chrétienté, l'image de Saint-Nicolas, il est toujours là. Les Hollandais ont gardé justement, ils appelaient ça Sinterklaas. Ils l'appelaient Sinterklaas, comme Saint-Nicolas en hollandais. Et en Amérique, c'est devenu Santa Claus. Les symboles sont importants pour Noël. On prend le sapin, justement. Le sapin de Noël, ça vient du 15e siècle, cette tradition-là du sapin de Noël. À l'époque, c'était des bûcherons allemands qui amenaient justement des arbres, qui entraient des arbres dans les maisons et attachaient à ces arbres-là des petits fruits, des petits gâteaux, des noix, des choses comme ça, des petits personnages en papier. Donc, ils décoraient. Cette tradition-là de l'arbre vient de l'Allemagne, mais ils décoraient les arbres dans les maisons pour Noël. Et plus tard, les gens y ont mis de la lumière, des petites bougies, des choses comme ça. Et vu que les bougies, c'était dangereux, mais plus tard, les bougies étaient comme dans des genres de petites bulles de verre. Et ces petites bulles de verre-là, sont devenues un peu comme les boules de Noël. Donc, on décore un arbre de Noël, on y met de la lumière, on y met des boules de verre. Hein? C'est comme ça, il faut le voir. Donc, c'est comme ça c'est une tradition qui arrive d'Allemagne et que c'est une tradition qui s'est répandue partout. C'est vraiment particulier. Et le symbole de la crèche, justement. Mais la crèche, aujourd'hui, c'est moins utilisé dans les maisons. Mais l'histoire est très, très simple. Saint François d'Assise, la ville de Assisi, en Italie, Assisi, en plein centre de l'Italie, superbe ville médiévale, pour ceux qui y ont passé, de toute beauté, Assisi. Donc, Saint François d'Assise, lui, il y avait une grotte près de la ville et il avait installé dans cette grotte-là des personnages de bois, justement, pour célébrer une messe. Là, on est dans les années 1200. On est au Moyen Âge. Et ces personnages de bois-là qu'il avait installés dans une grotte, c'était pour faire une messe tranquille. Mais le mot s'était passé. Et tous les gens de la ville et tous les gens des alentours se sont rendus là à la grotte pour célébrer justement cette messe-là avec Saint François d'Assise. Et une femme qui avait un nouveau-né a déposé justement un bébé. Et l'image, justement, cette image-là d'une crèche, de voir Joseph, Marie, on connaît l'image, justement, le bébé, le petit Jésus. Cette image-là a demeuré avec le temps. Ça
Ça date de très longtemps. Hein. Ça passe les siècles. C'est tout à fait incroyable. Quand on pense que à la Révolution française, justement, en France, il y avait une interdiction de représenter les scènes religieuses. Mais qu'est-ce que le monde a fait, justement? Bien, ces crèches-là, justement, ces messes-là, où il y avait des crèches, bien, les gens ont fait des petites crèches à la maison. Et c'est pour ça que cette tradition-là de la petite crèche, oui, qui existe encore. C'est pas tout le monde qui font des petites crèches en dessous de l'arbre, mais oui, il y a encore des gens qui le font. Donc, cette tradition-là de la petite crèche à la maison, bien, vient que c'est des gens qui voulaient, à l'abri des regards, avoir une représentation. Donc, ça date de ces années-là. La bûche de Noël. Quelle tradition! C'est incroyable. La bûche de Noël, c'est... Les origines sont encore un peu floues, mais c'est une coutume qui date, une coutume particulière. Justement, au 18e siècle, les gens, pour fêter Noël, mettaient toujours un gros rondin de bois dans le foyer parce qu'ils voulaient que ça dure très, très longtemps. Donc, ils déposaient un gros rondin, une grosse bûche dans leur foyer pour que ça dure longtemps, puis ils voulaient que ça dure le plus longtemps possible, et la tradition voulait, au 18e siècle, qu'ils déposaient ça le 24 décembre. Et après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pâtissiers européens ont parcouru le monde entier, parce que les grands hôtels de ce monde, il y a eu l'explosion du tourisme. Beaucoup d'hôtels et de grands restaurants dans le monde ont engagé justement des Européens. Et justement, le gâteau roulé à l'éponge, bien, c'est une tradition française, une tradition européenne. Et par la suite, on ne sait pas pourquoi, cette espèce de rouleau-là de gâteau est devenu crémé. Et ensuite, bien, ils ont fait des rainures sur le dessus et ils ont fait passer ce gâteau-là pour la bûche. Et c'est devenu, c'est tout récent, c'est devenu comme une nouvelle tradition de Noël. Donc, la bûche gâteau, c'est une nouvelle tradition de Noël qui vient justement du fameux rondin que les gens mettaient dans leur foyer. Noël, on parle de Noël. D'où vient le nom de cette fête? Hein? Noël, ses origines, ben, ça vient de Natalis Dies, donc le jour de naissance, si on traduit un peu le latin. Mon latin n'est pas très, très bon. En italien, on va dire Natale, Natal en portugais, Navidad en espagnol. En français, on suppose que ça vient du gaulois, d'un langage très, très ancien. Noël. Donc, Noël, qui veut dire Noël. Donc, ça vient, le mix est fait là. Et du côté des langues germaniques, c'est tout simple, la messe du Christ, Christmas, donc, et même les Anglais, le vieux anglais, utilisaient Noël, Mowel, a été utilisé dans l'ancien anglais. Donc, ce nom-là, il s'est comme promené à travers le temps. Dans les pays scandinaves, l'autre appelle ça Jules, J-U-L. Donc, Noël, c'est Jules. C'est un mix pour les Scandinaves. C'est un mix entre les journées les plus courtes de l'année et un côté un peu spirituel aussi du côté scandinave. Mais Noël, c'est des contes. Noël, c'est pour toujours. Et les contes de Noël, il y en a des très, très, très beaux. Et moi, je pense que pour bien comprendre Noël, le plus beau des contes, mais je pense qu'il faut retourner 100 ans en arrière, en décembre
1914. Le récit commence le 24 décembre 1914. L'Europe est à feu et à sang depuis le début de la guerre. Au début de la guerre 14-18, la Première Guerre mondiale, au début, c'était une guerre éclair. Les soldats, c'était une déferlante inimaginable. Et à un moment donné, les soldats, de part et d'autre, sur le terrain, n'étaient plus capables d'avancer. Donc, beaucoup de tirs d'artillerie, beaucoup de massacres, mais à un moment donné, c'est devenu une guerre de tranchées, hein, l'expression, hein, la guerre de tranchées, la vie de tranchées. Donc, la vie de tranchées, c'est quoi? Ben, c'est comme l'enfer sur Terre. Imaginez-vous la boue, les rats, les puces. Les soldats, ils passaient des mois. Ils passaient les pieds dans la boue pendant des mois, des conditions inhumaines. Incroyables. Dur à s'imaginer. Puis des deux côtés, les soldats étaient très, très épuisés. Puis on commençait la guerre. Et les soldats étaient déjà épuisés. Choqués aussi par la violence. Puis écoute, tout le côté fou de ce conflit-là, le côté sauvage. Et les soldats ils n'avaient pas peur des bombes. Ils n'avaient pas peur des coups de fusil. Les soldats avaient peur de perdre la foi. Mais la foi dans l'humanité. La foi dans l'humain. C'est ce que les soldats avaient le plus peur. Pas de mourir. De sortir de la guerre et de ne plus être les mêmes. Imaginez, en Belgique, à certains endroits, les tranchées étaient espacées d'à peine 100 mètres. Derrière eux autres, des deux côtés, il y avait des cratères, des trous, des charniers humains. Mais arrive le matin du 25 décembre. 25 décembre. Tout est silence. Il y a juste le son du vent. Il n'y a rien d'autre. À un moment donné, la voix d'un chanteur. Un soldat allemand avec une très belle voix. Peut-être un baryton. Il se met à chanter tout haut. Stille Nacht. Sainte Nuit. Et là, il se met à chanter cette chanson-là. Pas un coup de fusil. Aucun bombardement. C'était comme une trêve. Et de l'autre côté, les Anglais qui étaient dans la tranchée chantent aussi à l'unisson. Incroyable. Les Anglais et les Allemands connaissent les mêmes chansons. C'est des chansons de Noël. À la surprise générale, un soldat allemand sort de la tranchée avec un bout de sapin. Et il brasse le sapin comme on brasse un drapeau blanc. Il brasse le sapin. Il marche jusqu'à la tranchée des Britanniques. Un Britannique sort de la tranchée et va le voir. Quelques minutes plus tard, les deux tranchées se vident. C'était la trêve de Noël. Ils se sont donné la main. Ils se sont échangés des cigarettes. Ils se sont même échangés des petits articles, comme des petits cadeaux. Certains ont donné leur adresse. Si on en sort vivant, ben, il y a l'après-guerre. Mais c'est ça la magie de Noël. C'est ça le miracle de Noël. Et ils ont même
fait un pacte. Ils se sont fait un cadeau. Ils ont dit, on va faire une trêve encore un peu plus longue, le temps d'enterrer nos morts. Donc, on veut enterrer nos morts sans se faire tirer dessus. Mais je pense que ça, c'est le plus beau conte de Noël. Laïque ou religieux, Noël, c'est un point important pour tout le monde. Le partage, les rassemblements, prendre une pause. Noël, c'est, je me répète, Noël, c'est une trêve. Noël, c'est donner et recevoir. Noël, c'est pour les humains. L'aubergiste vous dit merci. À la prochaine et joyeux Noël.